Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tout montrer mes coloriages, diamant peinti et une partie du crochet que j'ai fait. Donc tous les DP et les coloriages font partie que j'ai commencé également au mois de juin et qui ne sont évidemment pas encore terminés, et également ceux du mois de juillet. Puisque voilà, le mois dernier je n'avais pas fait forcément une vidéo où je vous ai montré, puisque voilà, j'ai eu le boulot, donc j'ai vraiment pas eu le temps. Et voilà, il y a eu plein de choses qui fait que je n'avais presque rien fait. Et depuis que je suis en arrêt, donc le 25 juin, j'ai pu pas mal avancer en fait dans les DP, les colos, les commandes de crochet, enfin un peu de tout. Du coup la vidéo est programmée lorsque vous la verrez, puisque nous sommes que le 13 juillet, mais j'essaye de la programmer pour pendant les vacances que j'aurai mes filles, puisque pendant les vacances je ne pense pas faire de DP ni de colo, puisque voilà, je vais énormément profiter de mes filles. Nous avons du beau temps. J'espère que le temps sera toujours là quand les filles seront là, puisque je n'ai toujours pas installé la piscine. Et donc voilà, donc je vais profiter d'elle, je vais mettre de côté tout ce qui est DP et colo, et puis je reprendrai lorsque les filles seront reparties chez leur père. Donc je vais vous montrer d'abord dans un premier temps les colos que j'ai fait. Donc j'ai fait 3 coloriages, ils font partie du défi du mois de juin. J'ai également des coloriages du mois de juillet qui font partie des défis que je n'ai pas encore commencé, mais que je vous montrerai au mois d'août, puisque je pense que je le ferai en même temps que mes filles font du coloriage. Voilà, des fois quand elles font du coloriage, moi je fais du coloriage avec mes colos mystères, comme ça ça nous occupe un petit peu. Donc on va commencer dans un premier temps. Donc il s'agit de la collection des princesses. Donc je vous montre le mien. Voilà. Alors je ne sais pas le nom, puisque voilà, c'est Mulan. Voilà, donc il a été assez simple à faire. J'ai pu trouver un peu la carnation au niveau de la peau. Le seul remarque que j'ai à faire, c'est que j'ai colorié dans ce sens-là. J'aurais dû le colorier en format paysage, puisque voilà, les petits traits, ça aurait été plus joli dans ce sens-là. Mais le dessin, il est super beau. Voilà, donc j'ai pas trop bien respecté les couleurs, comme pour celui-ci, c'était pas tout à fait un violet. Mais voilà. Donc je vous mets les images d'autres personnes qui ont fait également ce colo défi avec moi. Ensuite on passe au deuxième colo défi. Donc il s'agit du livre Chiot et Chien. Donc celui-ci, il s'agit de Donald, si je ne me trompe pas. Je revérifie quand même. Non, il s'agit de Dingo, évidemment. Voilà, donc c'est la toute première, la première page. Voilà, alors les couleurs ne correspondent pas du tout à la solution. Donc je vais vous montrer la solution. Voilà, donc il avait plus un t-shirt orange et moi j'ai fait plus un petit rouge, on va dire. Mais voilà, je n'avais pas forcément les bonnes teintes. Mais bon, après j'aime bien mettre un peu ma touche personnelle et de faire à ma façon. Mais voilà, il est juste super beau. Voilà, donc je vous mets les autres photos des autres personnes qui ont fait également ce défi. Ensuite, pour finir, on a dans les grands classiques tome 3. Donc, alors celui-ci, je ne le connais pas du tout. Et pour tout vous dire, je n'ai vraiment pas pris plaisir à le faire, puisque j'ai pas aimé en fait, j'ai pas aimé. Donc, il fait partie de La Princesse et la Grenouille 2009. Voilà, c'est celui-ci. Alors j'ai vraiment pas pris plaisir à le faire, puisque je suis vraiment pas fan du dessin en lui-même. Et également je me suis loupée au niveau du col et de la couronne. Normalement il aurait dû avoir des ombres blancs en fait. Donc je vais vous montrer la solution, mais c'est vraiment pas du tout comme j'ai fait. Voilà, vous pouvez voir que la couleur c'est pas du tout pareil à ce que j'ai fait. Mais c'est surtout, il y avait des petits nuances de blanc, voilà. Et moi, j'ai complètement loupé. Mais bon, voilà. Donc ça reste joli, mais c'est vraiment pas mon truc. J'ai pas trop aimé, j'ai pas accroché de faire celui-ci. Mais voilà, quand on s'engage à faire un défi, voilà, on choisit pas forcément les pages. Donc c'est un accord qu'on fait entre le groupe.
Mais voilà, pour ce troisième défi de colo, donc je vous mets des autres images des autres personnes. Ensuite, on va passer au DP. Alors, au niveau du diamant peinti, donc j'ai terminé une gorgeuse que j'ai terminée début juillet, il me semble. Donc, il s'agit de la gorgeuse danseuse. Voilà, c'est celle-ci. Elle est juste magnifique. Franchement, je prends un réel plaisir à faire ces gorgeuses. Donc, elles viennent de chez AliExpress et c'est une toile qui fait 30 par 40 bords inclus. Donc, l'image, elle fait à peu près 25 par 35. Mais franchement, ça rend super bien. Les diamants, ils brillent. Donc, c'est des diamants ronds. Mais il est juste magnifique. Franchement, j'adore. Donc, il s'agit de ma troisième toile gorgeuse que j'ai terminée. Donc, j'en ai une qui est encadrée. Et celles-ci, elles vont finir dans mon carnet spécial gorgeuse. Voilà. Ensuite, on passe à la deuxième gorgeuse qui est pas tout à fait terminée, mais qu'on l'avait fait ensemble si vous vous souvenez. Donc, il s'agit de celle-ci à la robe bleue. Voilà, donc toute cette partie-là est terminée. J'ai juste une petite dernière bande à faire que je pense que je vais finir avant l'arrivée des filles. Mais voilà, pour vous montrer... Donc celle-ci vient aussi de chez AliExpress. Si vous vous souvenez, j'avais fait une grosse commande avec des gorgettes où j'avais payé pas très cher, 1 euro, 2 euros. Donc voilà, franchement, rien à dire. Au niveau des diamants, pareil, ça brille super bien. Franchement, je suis hyper ravie. Donc, à propos des gorgeuses, c'est des toiles que j'alterne entre des grandes toiles que je fais. Voilà, donc j'essaye un peu d'alterner pour pas m'en lasser. Mais voilà pour cette gorgeuse qui sera bientôt terminée. Ensuite, on passe à une grande toile. Donc celle-ci, vous l'avez déjà vue, ça fait un moment déjà. Donc j'ai repris un petit peu pour quand même le continuer. Donc il s'agit de la toile qui vient de chez Broderie Diamant. Donc il s'agit de l'elfe avec son petit renardeau. Voilà, donc si vous vous souvenez bien, donc j'avais fait uniquement cette partie du haut et une partie du bas. Donc là, je l'ai bien continué. Voilà, on commence à voir un petit peu la truffe du renardeau. Et puis voilà, avec ses petits capes, ses petits pieds. Franchement, elle est juste magnifique. Au niveau des diamants, ça brille très bien. Voilà, donc franchement de loin c'est joli. Mais si je m'approche, franchement, il y a juste en fait les symboles, ils sont noirs pour le fond blanc. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on voit, vous voyez des petites taches noires. En fait, c'est les symboles qu'il y a derrière et franchement, c'est pas très beau de prix. Donc voilà, mais je prends énormément plaisir à la faire, donc je la fais de temps en temps puisque cette toile, elle est pré-découpée. Voilà, j'ai juste enlevé une case et je la fais de temps en temps quand j'ai pas envie de faire les autres pour un peu changer. Mais voilà, pour celle-ci, franchement, elle est magnifique. J'ai hâte de l'avoir terminée pour voir ce que ça donne, mais magnifique. Ensuite, j'avais également fait la toile de la fixe de mon élevage. Donc j'ai commencé un tout petit peu, donc je vais pas vous la remontrer. Mais pour vous dire, j'avance très doucement avec celle-ci puisque la toile, elle est immense. Donc je fais petit à petit, mais je pense qu'à un moment donné où j'arriverai à une grosse partie, que j'aurai bien fait une grosse partie, je vous la montrerai pour voir vraiment le rendu commencer. Puisque c'est une toile qui vient d'un partenariat avec... oh, je sais plus le nom, mais je vous remettrai le nom ici, mais je ne sais plus le nom exactement de la boutique, qui est une boutique française. Mais voilà, donc je vous montrerai vraiment quand j'arriverai vers la moitié, comme ça vous verrez vraiment mieux le rendu que de vous montrer petit par petit, puisque ça n'a aucun intérêt. Ensuite, on passe à la dernière toile. Donc comme vous avez vu les vidéos de unboxing des diamants Art Club, j'avais l'hésitation en fait de choisir si je commençais par la grande qui est la Cendrillon ou par la petite en fait, par la petite poupée. Et du coup j'ai commencé par la petite puisque voilà pourquoi je ne sais pas, mais j'ai choisi la petite. Donc je l'ai très bien avancée. Donc je vous la montre, elle est ici. Elle est juste magnifique, franchement, je vous montre de plus près. Les diamants, ils sont très brillants. On a également des diamants AB que vous voyez au niveau du bleu clair. Voilà, franchement, j'ai rien à dire. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à la faire. Les couleurs sont hyper vives. Mais franchement, celle-ci, elle est juste magnifique.
Au niveau des diamants, ah ben pareil, c'est vraiment de la bonne qualité. Franchement, j'ai rien à dire. Voilà, donc je prends énormément plaisir à la faire puisque voilà, je ne repasserai plus commande sur Diamant Art Club. Il y a eu un gros coup de gueule avec Catherine de la chaîne Green Angel qui a eu des soucis à propos des droits d'auteur, des droits d'image en fait. Et du coup, j'ai eu une demande de partenariat avec un site que je vous en reparlerai prochainement. Et quand j'ai fouillé son site, il y avait pas mal d'images qui faisaient partie des droits d'image d'un autre site et également des images de Annaline. Du coup, j'ai évité d'en prendre, même si elle était toute belle, j'ai évité d'en prendre pour éviter d'avoir des soucis sur YouTube, puisque voilà, je sais qu'il y a une personne qui fait la police, on va dire, et j'ai vraiment pas envie d'avoir un avertissement de YouTube parce que voilà, je démarre, ça fait même pas un an. Et voilà, c'est mon passe-temps, voilà, j'aime bien faire des vidéos, de les monter et tout, donc j'ai pas envie d'avoir des soucis. Du coup, je profite de faire cette étoile de chez Diamant Art Club. Je prends énormément de plaisir à la faire, mais c'est vraiment, franchement, je sais pas comment expliquer ça, mais je prends vraiment un plaisir de la faire. Donc voilà, donc je la fais de temps en temps, j'alterne avec les gorgettes pour un peu changer. Mais elle est juste magnifique celle-ci, franchement un réel plaisir. Vous voyez les couleurs vives, puisque c'est vrai au niveau de l'image comme ça, ça a l'air fade, donc c'est vraiment fade les couleurs. Mais une fois que les diamants ils sont posés, franchement les couleurs elles sont hyper vives et c'est juste magnifique, c'est juste un bonheur de travailler cette étoile. Voilà, donc voilà pour les DP. Ah non, j'ai aussi fait des petits accessoires que je vais vous montrer. Donc voilà, donc j'ai fait le marque-page de Boubou, voilà, que j'avais eu dans un shop avec Julie, que je vous avais fait la vidéo il y a pas longtemps. Donc voilà, donc une fois que je l'ai reçu, je l'ai fait direct et puis je l'ai accroché sur mon bureau, mais il est juste magnifique. Franchement, j'adore. Vous avez des diamants spéciaux ici, là, comme des gouttes, et tout le reste c'est des diamants spéciaux, des strass. Mais juste un bonheur, un bonheur. Donc voilà pour tous les DP que j'ai fait, terminer et en cours. Je vais passer au crochet, donc j'ai des commandes à faire. J'en ai une qui va être bientôt terminée, que je vais en profiter pour vous montrer maintenant de quoi il s'agit. J'ai les autres qui sont pas terminées et qui sont en train d'être faites. Donc je pense qu'au mois d'août, je vous montrerai vraiment toutes les commandes que j'aurai terminées au mois de juillet et août. Donc je vais vous montrer la première, donc il fait partie de la collection des bibiches. Voilà, donc il me manque son petit bras qui est ici, il faut juste que je la couds en fait. Voilà, donc je vous montre au niveau de sa tête avec des petites fleurs en crochet, des petites oreilles, voilà, qui bougent. Après c'est à la façon de la personne, si elle veut les mettre plats ou si elle veut les lever. Voilà, avec les petites fleurs, le museau et la petite robe en plusieurs couches. Voilà, je vous montre vraiment comment c'est fait pour vraiment que vous ayez un aperçu. Et on a également au niveau de ses chaussures avec le petit pompon assorti à sa robe. Voilà, les petits bras et le deuxième qui va être placé et elle sera officiellement terminée. Donc j'ai une deuxième bibiche à faire dans les couleurs gris et rose. Voilà, donc ça sera pour la même personne. Mais voilà, franchement, elle est géniale. J'adore cette petite bibiche pour une petite fille. Franchement, c'est juste trop beau. Voilà, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite puisque ça fait partie d'une collection que j'avais fait à mes tout débuts. Et ça va faire à peu près 1 an et demi que j'avais pas eu de commande sur ce modèle. Donc voilà, pour celui-ci, j'adore, elle est trop chouchou. Et donc celle-ci, elle a été faite en 2 jours puisque j'avais rien à faire. Donc en 2 jours, 2 journées complètes. Voilà, donc j'ai fait, il me restera plus qu'à accrocher ça et d'attaquer sa petite sœur en grise et rose. Voilà. Donc voilà, sinon j'ai rien oublié. Et puis voilà, donc j'espère que vous passez des bonnes vacances pour celles qui sont en vacances. Et puis courage à celles et ceux qui bossent. Et j'espère que vous serez en vacances. Donc voilà, donc la vidéo sera postée au moment où j'aurai mes filles. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous sommes le 13 juillet. Donc je vais bientôt récupérer mes filles. Et puis voilà, j'ai juste hâte de passer des bonnes vacances avec elles. Et puis je reviendrai avec des nouveautés après les vacances.
Donc voilà pour cette vidéo de tous mes encours et tout ce que j'ai terminé. Et puis bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.